Bonsoir, chers auditeurs de la Shiloh FM. Nous sommes encore au programme Is Naturally Supernatural. Et comme nous avons l'habitude de se voir ce soir dans cette chaîne, aujourd'hui nous allons partager quelque chose de très intéressant. Vous savez, la marche avec Dieu est une chose qui a beaucoup de choses on a à traverser. Et aujourd'hui, nous allons parler sur l'adversité de marche avec le Seigneur. L'adversité, par moments, c'est difficile de comprendre certaines choses parce que on se plaint à savoir est-ce que c'est réellement le souvent chrétien, peut-être que les hôtels de ma famille m'attaquent encore, les situations m'empêchent toujours d'avancer. Est-ce que c'est m'a réellement sauvé? Ce jour, nous allons voir l'adversité dans la marche avec le Seigneur. L'adversité. Depuis que nous avons un principe qui nous guide, qui nous aide, qui nous force et qui part avec nous. Au ce jour, le premier principe que nous avons sur l'adversité, c'est que l'adversité est un pont à une relation avec Dieu. L'adversité est un pont à une relation profonde avec Dieu. Donc, c'est une capacité, l'adversité est une chose qui te permet à pouvoir être plus fort, à te donner, à pouvoir forger ton caractère, à pouvoir forger ton attitude, à pouvoir faire t'arranger pour que tu aies une relation profonde avec Dieu, une relation réelle avec Dieu. Mais est-ce que tu vas alors pouvoir laisser le Seigneur agir avec toi? Ou bien tu vas décider à toujours penser que les choses ne marchent pas comme tu veux. Mais l'adversité est là pour te fortifier. L'adversité est là pour agir avec toi. L'adversité est là pour te montrer le chemin. La parole de Dieu, le prochain principe que nous devons voir, c'est que la parole de Dieu est une force immouvable au temps des situations difficiles. Donc c'est une force aucun vent ne peut la secouer. La parole de Dieu est une force qu'aucun vent ne peut la secouer. Rien ne peut la changer de direction. Rien ne peut la faire bouger de là où elle se trouve. Alors tu dois pouvoir te mettre prêt, tu dois te rendre disponible pour pouvoir passer à travers ces choses. Alors qu'est-ce que ce principe en train de nous dire? Il nous dit pour pouvoir traverser les adversités, pour pouvoir traverser les difficultés, nous devons pouvoir d'abord avoir une connaissance profonde de la parole de Dieu. Parce que c'est elle qui nous soutient lors des difficultés. C'est elle qui nous soutient lors des luttes. C'est elle qui nous soutient quand les choses n'avancent pas. C'est elle qui... Parce qu'elle ne bouge pas. Là, on dit que elle était au commencement et jusqu'à maintenant. C'est pour ça que Jésus-Christ dit dans Jean chapitre 1, il dit, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Donc, au début de toute chose, il y avait la parole. Donc, rien de ce qui n'a été créé sans la parole. Et aujourd'hui, il nous fait comprendre que cette parole est immouvable. Rien ne peut la bouger. Est une force immouvable au temps de difficultés. Le prochain principe nous dit ceci. Le découragement, la déception est inévitable. Ok, la déception est inévitable. Mais le découragement est un choix. Est-ce que nous comprenons ça? Il dit la déception est inévitable, mais le découragement est un choix. Donc c'est toi qui fais le choix d'être découragé. C'est toi qui fais le choix de pouvoir être dans la souffrance, dans les peines, dans les difficultés. C'est un choix, la souffrance. Mais le découragement, tu ne peux pas éviter d'être, tu ne peux pas dire je ne pourrai pas être malade, je ne pourrai pas être tenté, je ne pourrai pas traverser les difficultés. Mais être découragé pendant ces difficultés est un choix. C'est le choix d'être abattu par ce découragé, par cette situation, par cette difficulté, cette famille que tu traverses, parce que parmi toutes ces choses que tu es en train de traverser, c'est toi qui fais le choix d'être découragé ou pas. Et une chose que nous devons savoir dans l'adversité, nous apprenons plus nous avons plus d'expérience, plus de connaissances dans les moments
de la vallée, quand nous nous trouvons dans les endroits, les choses qui est explicable, quand les choses sont tellement, c'est là où nous avons plus des expériences que sur les montagnes. Alors tu as l'expérience, la meilleure des expériences que tu auras, c'est dans les difficultés. La meilleure des expériences que tu auras, c'est dans les peines. C'est pas quand tu vas pouvoir chaque jour réjouir de l'argent, de l'abondance, de la bonne santé. Tu pourras réellement expérimenter Dieu, connaître la grandeur de Dieu. C'est quand tu traverses les difficultés. C'est parce que le premier principe nous parlait que l'adversité est un moyen. L'adversité est un moyen, est un pont pour une relation profonde avec Dieu. L'adversité est un pont pour une relation profonde avec Dieu. Je vais te la répéter jusqu'à elle va entrer en toi. L'adversité est un pont pour une relation profonde avec Dieu. Si tu veux avoir une relation profonde avec Dieu, frère, sœur, tu dois pouvoir accepter, abaisser dans les moments difficiles. Il est la meilleure expérience que nous pouvons faire, nous sommes dans les vallées. Donc si tu veux pouvoir expérimenter Dieu, si tu veux avoir une vie de spectacle, que je le mets comme ça, si tu veux avoir une vie de spectacle, apprends à vivre dans la vallée. Apprends à vivre dans les difficultés. Apprends à vivre et à comprendre. Parce que viens ne pas seulement à vivre dans cet endroit, c'est à comprendre la raison pourquoi tu es là. Parce que sache une chose, que le Seigneur, dans tout endroit qu'il te met, c'est parce qu'il a un plan. Il a quelque chose qu'il a prévu pour toi à cet endroit-là. Alors si tu n'apprends pas la leçon, si tu ne réussis pas à capter la raison pourquoi Dieu te met dans cet endroit, frère, ma soeur, tu auras toujours les difficultés. Tu vas toujours avoir les peines, les problèmes, pensant que Dieu t'a abandonné. Le Seigneur ne m'aime pas, le Seigneur ne veut pas marcher avec moi, le Seigneur ne veut pas vivre avec moi, le Seigneur ne veut rien faire avec moi. Pour vivre une vie de surnaturel, pour expérimenter le surnaturel de Dieu, tu dois venir dans un point dans ta vie que tu dis, Seigneur, je veux traverser toutes les difficultés que tu me demandes. Rappelle-toi, hier, on était en train de dire, on parlait d'une chose. On a dit, frère, ça va te coûter quelque chose. Ta marche avec Dieu va te coûter quelque chose. Vivre la vie du surnaturel va te coûter quelque chose. Tu vas devoir perdre quelque chose pour pouvoir te réjouir du christianisme. Tu vas devoir perdre quelque chose pour pouvoir voir Dieu. Tant que tu ne perds rien, sois assuré d'une chose. Tu ne pourras pas expérimenter Dieu dans sa plénitude. J'ai toujours dit ceci. Dieu ne nous a pas envoyé sur terre que nous souffrir. Dieu est à la recherche de gens qui auraient les relations profondes. Mais est-ce que tu vas pouvoir payer le prix pour cette relation? Et une des manières que tu payes le prix, c'est pouvoir traverser cette chose-là. Vivre dans la vallée pour que tu vas pouvoir monter pas à pas pour arriver où? À la montagne. Je ne sais pas qui sont en train de parler ce soir. Les moments de ténèbres dans ta vie, le moment de manque, le moment de difficulté, vont pouvoir durer dépendant du but de Dieu dans ta vie, le but que Dieu va accomplir dans ta vie. Les moments difficiles, les moments de peine pourra durer dans ta vie dépendant du but que Dieu a concernant toi. Mon frère, tu ne veux pas vouloir devenir un général dans la vie. Et tu veux traverser les mêmes formations que celui qui veut être seulement simple soldat. Tu ne veux pas me dire que tu veux être directeur d'entreprise. Tu veux passer le même entretien que celui qui veut être seulement nettoyeur. Tu ne veux pas me dire que tu veux être fondateur et tu veux avoir les mêmes expériences comme celui qui veut venir travailler pour toi. Alors, qu'est-ce qui va faire la différence? Pour que tu fasses la différence, tu dois pouvoir endurer, traverser les moments difficiles pour pouvoir traverser les moments de nettoyage, les moments de la préparation. Parce que l'adversité est un moment là où Dieu est en train d'agir dans ta vie. Dieu est en train de travailler dans toi. Il est en train d'œuvrer pour faire quelque chose de nouveau, quelque chose de magnifique, quelque chose de puissant.
En tant qu'enfant de Dieu souverain, nous ne devons jamais être des victimes des circonstances. Oui, c'est par chance que j'ai reçu mon examen comment. C'est par chance qu'on m'a appelé aujourd'hui pour cet entretien comment. En enfant de Dieu, nous ne sommes pas victimes des circonstances. Nous sommes enfants d'un homme souverain. Si tu m'écoutes ce soir, sache une chose, que Dieu nous ne sommes pas victimes des circonstances. Tout ce qui t'arrive est planifié. Moi, je ne crois même pas d'avoir la chance. Je sais que tout ce qui m'arrive, soit je suis la cause par mes paroles, ou Dieu l'avait prévu par la personne que je dois devenir. Donc rien, la chance, je ne crois pas que c'est une chose qui existe. Pour moi, elle est toujours comme un mystère. Parce que je sais une chose, que tout ce qui arrive à un enfant de Dieu est une chose planifiée. Est-ce que tu vas décider d'accepter marcher avec le Seigneur? Est-ce que tu vas accepter de fonctionner avec Dieu ou de continuer à te plaindre? Eh mon cher frère, le Seigneur a prévu beaucoup de choses pour toi qui m'écoutes ce soir. Il a mis beaucoup de choses pour toi ce soir. Nous allons lire un passage ce soir. Romains chapitre 8, le verset 28. Romains chapitre 8, au verset 28. Qu'est-ce qu'il nous dit? Nous savons que Dieu... Oh. Ok, nous sommes là. Il dit ceci. Du reste, nous savons que tout contribue au bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui sont appelés conformément à son plan. Tu as compris ceci? Est-ce que tu as compris ce qu'il vient de dire? Non, il n'a pas dit nous pensons. Il n'a pas dit nous imaginons. Il n'a pas dit nous réfléchissons. Nous savons, donc savons parle de mot certitude. J'ai la certitude en ceci. Tout, il n'a pas dit, je ne sais pas si tu as compté le nombre. Il n'a pas dit 1, il n'a pas dit 2, il n'a pas dit quoi. Il n'a pas dit 5 concours. Tout contribue, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Donc ce qui veut dire il y a un amour qui doit être en jeu. Tu dois pouvoir être disponible, mettre ton cœur à marcher selon le but de Dieu. Parce que tout ça concourt à ceux qui aiment Dieu. Donc tout ce qui t'arrive, enfant de Dieu, ne sois pas découragé. Parce que des années, tu traverses les peines, le manque, tout le monde t'abandonne, les gens ne veulent même pas te voir. Les gens ne veulent même pas entendre ton nom. Ne sois pas découragé. Enfant de Dieu, connais ceci ce soir. Que tout ce qui t'arrive pour ton bien, ça n'agit pour rien, pas pour te faire du mal. Dieu ne fera jamais quelque chose qui va nous détruire. Tout ce qu'il attend de nous, tout ce qu'il fait pour nous, c'est pour atteindre le meilleur de nous-mêmes. Je me rappelle, il y a une époque, j'étais leader d'un ministère à Boya. À chaque moment, quand je demandais à mes leaders que je veux... Non, je suis fatigué d'être leader. Mais on me menace déjà trop. On m'insulte trop. On me méprise trop. Je ne peux plus. Je vais abandonner maintenant. Je vais laisser les choses ici. Après de servir le Seigneur au bas niveau, ça ne sert à rien au niveau de leadership. Et je me rappelle d'un conseil de mes aînés dans la foi. Il a dit ceci. C'est le monde séculaire qui nous a appris que un leader, quand quelque chose lui dépasse, il démissionne. Mais dans le monde du christianisme, on ne démissionne pas un leader, on fait face aux difficultés. Quand il m'a dit on fait face, j'ai dit Seigneur,
Donc tu veux par là me dire, j'ai encore le travail à faire. Et depuis ce jour-là, ce que j'ai compris, c'est que depuis que je marche avec le Seigneur, il faut que voir le Seigneur agir, former des choses en moi. Il ne fait que tous les mauvais caractères, toutes les mauvaises attitudes, lui-même il la brise. Parce que je vais te dire la vérité. Si tu me dis comment tu as fait, je ne peux pas te dire, je ne connais pas la magie que Dieu fait, mais je sais une chose, qu'il a l'habitude de forger les mauvais caractères, les mauvais comportements, les mauvaises attitudes, pour mettre son attitude en moi. J'ai traversé une situation psychologique et je me suis retrouvé à embrasser la personne qui m'a fait du mal. Et la question que je dis à Dieu, je dis Seigneur, l'école d'amour que tu m'as enseigné m'a vraiment fait. Parce que je sais que si c'était moi Moïse, c'était Moïse auparavant, je ne peux pas pardonner cette personne. Si cette personne m'a fait, je ne peux pas le pardonner. Je ne sais pas comment aujourd'hui j'ai réussi à le pardonner. Pas seulement pardonner, mais l'embrasser encore, tenir sa main. Parce que quoi? J'ai parcouru l'école d'amour de Dieu. Je me rappelle la première fois que le Seigneur m'a dit, Moïse, apprends à aimer. C'était en 2010. Je vais vous choquer, frères et sœurs. C'est en 2020, janvier 2020, le Seigneur me dit, Moïse, je vais t'apprendre les bases de l'amour et la compassion. J'ai dit, Seigneur, alors depuis 10 ans, qu'est-ce que j'apprenais depuis 10 ans? Si c'est en 2020 que tu veux m'apprendre les bases. Donc depuis 10 ans, alors qu'est-ce que tu es en train de faire? Je ne savais pas ce qui m'attendait devant. Aujourd'hui, je suis joyeux après avoir traversé certains moments de peine. Depuis cette journée, je ne fais que seulement célébrer, admirer la grandeur de Dieu. Et une chose que j'ai repris, quelqu'un m'a dit aujourd'hui, frère, mais comment tu es joyeux aujourd'hui comme ça? J'ai dit, je ne sais pas pourquoi je suis joyeux, mais je sais seulement que l'amour de Dieu me déborde. Il y a un chant qui dit, si tu me vois danser, si tu me vois célébrer, si tu me vois adorer le Seigneur, c'est que son amour me déborde. Nous devons traverser les adversités. Nous devons traverser les difficultés pour pouvoir expérimenter Dieu, pour pouvoir toucher Dieu, pour pouvoir embrasser Dieu. Il y a les choses que nous devons pouvoir faire face à. Si tu n'arrives pas à faire face à certaines situations, mon frère, l'avenir ne sera pas meilleur pour toi. Tu vas arriver demain, tu vas commencer à arriver à un certain niveau, tu vas dire, pourquoi Dieu ne m'a pas appris ces choses-là? Au lieu qu'il t'a appris, tu as voulu fuir. Tu as dit à Dieu, Dieu c'est difficile, je ne peux pas soutenir ceci. Il a La Bible dit, Dieu a vu Adam, il était seul. Il a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il a dit, non, je veux prendre une initiation. Je veux lui faire une autre personne, une aide semblable à lui. Mais le jour que lui, la femme, Dieu n'était même pas, la manière qu'il nous rend, elle est écrite, ça nous fait comprendre que Dieu était en train de se promener. Quand il revient, ils ont eu à manger ce fruit. Et quand il arrive, il dit à Dieu, ce n'est pas la femme que tu m'as donnée. Je dis toujours ceci. Sinon que Père Adam avait la notion de dire simplement à Dieu, pardon Père. Aujourd'hui, nous n'allons pas, il y a certaines choses que nous n'allons pas traverser. Bien vrai que Dieu connaissait déjà les paroles que l'homme va dire. Mais j'ai toujours eu cette certitude en moi. Que si Adam avait dit à Dieu, je suis désolé de t'avoir désobéi. Parce que c'est toute chose que Dieu attend de nous, enfants de Dieu. Dieu attend un cœur brisé et reconnaissant. Traversons des peines en étant reconnaissant. Job a dit à Dieu, même si ça se passe comment, que de te maudire, je préfère maudire le jour que je suis né. Est-ce que tu vas te laisser abattre? On a dit ceci. La déception est inévitable. Tu ne peux jamais éviter à être déçu. Tu seras toujours déçu. Tu seras toujours déçu. Mais le découragement est un choix.
Les hommes vont te décevoir. Les pasteurs même vont te décevoir. Les prophètes vont te décevoir. Beaucoup de gens, ton père va te décevoir, ta maman va te décevoir. Tu ne peux pas éviter celui-là. Mais le découragement est un choix. C'est un choix d'être découragé. C'est un choix d'abandonner ou de continuer à courir avec le Seigneur. Alors, on va se poser cette question. Qu'est-ce que Dieu établit en nous? Qu'est-ce que Dieu veut faire dans nos vies quand il nous fait traverser les adversités? Qu'est-ce que Dieu veut agir dans nos vies quand il nous fait traverser des difficultés? La première chose que Dieu veut faire en nous, il veut mettre le semblable de Christ en nous. Il veut mettre la vie de Christ en nous. Quand Dieu nous laisse traverser certaines difficultés, rappelons-nous de la prière de Jésus-Christ. Jésus-Christ a dit un mot à Dieu. Chaque fois quand j'entends, je me rappelle de cette prière. J'ai toujours mal, mon cœur, j'ai toujours envie de... Mon cœur saigne. Il dit, Seigneur, s'il est possible que cette coupe me soit éloignée. Donc ça veut dire que Jésus a voulu sauter l'adversité. Mais il a terminé en disant ceci, Seigneur. Pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite. Et Dieu a dit, ma volonté, c'est que tu traverses, que tu bois cette coupe. Ça, c'est ma volonté. Parce que je veux que tu sois un homme, que les hommes puissent voir que si à toi, je n'ai pas pu t'éviter de certaines peines, de certaines difficultés, pour qu'ils deviennent comme tu es, pour qu'ils s'appellent chrétiens comme certains s'appellent, dis que je suis chrétien, mais les caractéristiques de Dieu ne se voient pas en toi. Mon frère, pour que cette caractéristique se voie en toi, traverse les difficultés. Laisse le Seigneur former la nature de Christ en toi, la personne de Christ en toi, la pensée de Christ en toi. Rappelle-toi, c'est formé, ce n'est pas mis. Il ne met pas sa pensée en toi, il forme sa pensée, il forme sa nature. Si nous partons par le mot former, ça veut dire que nous passons à travers certaines formations. Tu dois parcourir certaines choses, certaines épreuves. Tu dois réussir certaines choses, certaines étapes pour pouvoir atteindre le but. Et dans la nature de Christ, qu'est-ce qu'il met en nous? Premièrement, une des choses qu'il met dans la nature de Christ, c'est la liberté. Il nous rend libre, il nous donne le choix de faire ce qu'on veut. Rappelle-toi, j'ai dit, la déception est inévitable, mais le découragement est un choix. Il te donne l'habilité de faire le choix. Alors, c'est possible de ne pas éviter l'adversité. C'est ce que tu ne sais pas, c'est possible pour toi de l'éviter. Et tu l'évites comment? Seigneur, moi je ne peux pas. Ça m'a dépassé, je n'ai pas pu à l'église là. Non, 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 non. Le pasteur là m'insulte. Il connaît qui je suis. Non, non, non. Il connaît les gens que j'ai parlé dans cette société. Il connaît j'ai salué le président. Un pauvre pasteur comme ça m'insulte. Tu as le choix de marcher sur ce pasteur qui t'insulte, qui te méprise en tant que directeur d'entreprise. Pour laisser la personne de Dieu être formé en toi. La prochaine chose qui est faite, quand Dieu met la nature de Christ en nous, il forme le caractère. Je vous ai dit, je ne sais pas comment, il y a certaines attitudes, il y a certaines choses que je faisais par moment. C'est comme aujourd'hui, je me rappelle, je suis parti voir une soeur pour lui dire, sœur, je suis désolé de t'avoir donné du tort. Et pendant que je tiens que lui demander pardon, je me suis posé la question à savoir, c'est moi qui demande pardon. Frère, j'ai toujours dit aux gens, si on parle l'homme le plus dur au monde, je sais qu'il n'y a pas deux comme moi. L'homme le plus mauvais, le plus méchant dans le monde ici. Je dis toujours aux gens que je sais que c'était moi. Mais sans savoir, Dieu forme son amour dans mon cœur. Il crée ce caractère d'aimer, cette attitude d'accepter, de s'humilier, de se rabaisser au dernier niveau pour simplement expérimenter son amour. Rappelle-toi qu'on a dit l'adversité, le premier principe que nous avons parlé. L'adversité est un pont pour une relation profonde avec Dieu. Si tu veux expérimenter Dieu dans sa profondeur,
Si tu veux expérimenter la puissance de Dieu, ça va t'écouter quelque chose. Et ce que ça va t'écouter, c'est d'être formé dans l'école de Dieu. La prochaine chose qu'elle forme en toi, elle te rend un confident. Donc tu peux te confier à Dieu quand tu veux, à Jésus-Christ quand tu veux. Et il peut se confier à toi. Tu ne sais pas, beaucoup de nous pensions que Jésus-Christ veut seulement venir nous étudier. Non, il veut se confier à nous. C'est pour ça que tu dis aux gens, pourquoi nous prions toujours Dieu, je veux, je veux, je veux, je veux, je veux. On n'a jamais demandé à Jésus-Christ ou à Dieu, qu'est-ce que tu attends de moi? Qu'est-ce que toi-même tu veux que je fasse pour toi, Jésus, aujourd'hui? Jésus-Christ, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Ah, oh, j'ai oublié. Dieu est suprême, il n'a besoin de rien. Oh, j'ai oublié, excusez-moi. Je ne savais pas que Dieu n'a besoin de rien. Il a besoin de toi. Qui m'écoute ce soir? Dieu veut agir avec toi, il veut le manifester avec toi. Il veut avoir quelqu'un à qui il peut se confier. La prochaine chose que Dieu met en toi, par nature de Christ, c'est l'obéissance. Tu te vois obéir même quand les conditions sur lesquelles on te demande de faire est horrible. Tu te vois encore de le faire. J'ai les conditions qu'on a souvent posées sur moi. Je fais, même par moment quand je vois la peine, mais je le fais. Parce que tu t'es obéissant même aux gens qui ne peuvent, même les enfants, tu te vois te soumettre même aux enfants qui n'ont même pas le droit de te parler. Quand Dieu forme sa nature en toi, quand la nature de Christ est formée en toi, il te donne un cœur d'amour, il te donne une focalisation, il te donne une mission, sa puissance. Un cœur mou et tendre, pas un cœur dur que certains de nous avons. Les cœurs de cailloux, nous marchons avec les cœurs de cailloux. Mais quand tu permets au Seigneur de former, quand nous permettons au Seigneur d'établir la vie de Christ en nous, nous avons la liberté, un caractère digne de Dieu. Nous devenons un confident de Dieu et il devient notre confident. Nous devenons obéissants. Nous avons un cœur pour lui. Nous sommes focalisés. Il nous donne une focalisation. Il nous donne une mission. Il nous remplit de sa puissance. L'adversité. Il y a un triangle que nous devons traverser. Il y a les circonstances. Il y a d'autres gens. Il y a nous-mêmes. Donc l'adversité peut venir des circonstances. L'adversité peut venir d'autres personnes. L'adversité peut venir de nous-mêmes. Et il y a un facteur, il y a une personne au milieu que j'aime le plus. Vous savez, Satan pour moi est un cousin, hein? Un cousin éloigné. Et j'aime souvent la manière qu'il aime souvent agir. Quand tu es en train de traverser l'adversité, il amplifie, il te dit que laisse mon ami, Dieu ne t'aime pas. C'est pour ça qu'il te fait traverser. Viens chez moi, en quelques minutes tu seras riche. Chez moi tu n'as même pas besoin de sacrifier, tu n'as besoin, ça ne te coûte rien. Tu as besoin de venir maintenant. Et c'est là que tu peux apporter ta part. Comment est-ce que nous répondons aux circonstances? Aux adversités causées par les circonstances? Comment est-ce que nous répondons aux adversités causées par des gens? Comment est-ce que nous répondons aux adversités commises par nous-mêmes? Comment est-ce que nous répondons quand Satan est en train d'amplifier cette parole dans nos têtes? Première des choses, mon frère, c'est ta relation avec Dieu. Premier, tu dois pouvoir être né de nouveau. Tu dois avoir le salut. Et sache une chose, dans ta croissance spirituelle, dans ta croissance, dans ta marche avec Dieu, tu vas faire face aux adversités. Et la plupart du temps, l'adversité devient un fardeau. On commence à blâmer Dieu. On commence à chercher les moyens qui ne sont pas fructueux pour pouvoir s'échapper de cette adversité. Par moments, on se ressent désolé de nous-mêmes. Nos foi commencent à échouer. Nous marchons contre Dieu. Mais sache une chose. L'adversité n'est pas un fardeau. Les difficultés que tu traverses n'est pas un fardeau. Si elle est un fardeau, tu vas te lamenter. Tout le temps, tu seras toujours en train de te lamenter, te plaindre de Dieu, accuser Dieu, chercher les moyens qui ne vont pas produire de fruits. Mais Dieu veut nous donner les moyens qui vont produire de fruits.
dans la croissance de Christ, il y a une chose. Si tu réponds à l'adversité, l'adversité est un fardeau pour nous. Regarde ce qu'elle fait pour nous. Elle nous repousse de Dieu, elle nous éloigne de Dieu. La deuxième chose qu'elle fait pour nous, elle crée une captivité émotionnelle. Elle te rend en captivité. Tes émotions sont contrôlées maintenant. Elle met l'amertume en nous, la jalousie, le résiste, la dépression, le découragement. Quand l'adversité est un fardeau. Quand nous répondons à l'adversité comme un fardeau. Et la première chose que ça va faire, ça va réduire notre efficacité pour Dieu. Ça va promouvoir le manque de pardon. Ça va briser nos relations. Ça va détruire notre santé. Voilà les choses quand tu vois une adversité comme un fardeau. Elle réduit l'efficacité de ta relation pour Dieu, de ton engagement envers Dieu. Elle encourage le manque de pardon, les relations brisées. Elle détruit ta santé. Mais quand nous voyons l'adversité, oh, comme un pont. Quand nous voyons l'adversité comme un pont, on dépend totalement de Dieu. On est libre du péché. Le péché est très loin de nous. Nous formons plus du caractère de Christ en nous. Nous sommes renforcés. Notre foi est renforcée. Et nous sommes préparés pour le but de Dieu. Et alors, elle encourage, elle promouvoit une grande compréhension de nous-mêmes. Elle augmente notre efficacité envers Dieu. Elle augmente notre habilité à aider les autres à travers les adversités. Quand cette chose n'est pas, quand l'adversité n'est pas un fardeau, quand elle est un pont, ta relation avec Dieu est approfondie. Ta marche avec Dieu est réelle, elle est vraie. Je vais nous montrer un exemple avec l'histoire de Joseph. Dieu a apparu à Joseph, il a dit, Joseph, tu seras un gouverneur. Tu seras grand dans ta famille. Tu seras grand dans cette génération. Tu vas pouvoir saluer les mains des présidents. Tu vas pouvoir entrer dans les pays. Tu vas parler à plusieurs personnes. C'est les prophéties que la plupart de nous avons compris. Mais les circonstances qui sont venues autour de la vie de Joseph. Premier, il était né d'une famille troublée. Il était le favori de 12. Il était né dans une famille troublée. Il était le frère favori de 12. Et regarde l'adversité qui vient des autres gens. Ces 12 frères sont devenus jaloux de lui et l'ont vendu en esclavage. La prochaine adversité qu'il a fait face, c'est Potiphar. La femme de Potiphar. Lui-même maintenant, probablement, il dit, peut-être que je ne devais pas dire à mes frères mon rêve. Est-ce que tu restais fidèle à Dieu? C'est les questions que lui-même il se posait déjà. Et regarde ce que Satan a amplifié en mettant dedans. Satan a amplifié en disant ceci. Détestez-le. Soyez jaloux de lui. Soyez jaloux de lui. Donc la jalousie est entrée. Et la perte. Il a commencé à détester. Ses frères ont commencé à le détester. Lui-même il a commencé à vouloir détester ses frères. Mais regardons l'engagement de Dieu dans cette chose. Qu'est-ce que Dieu a fait pendant cette période-là? Qu'est-ce que Dieu a fait? Est-ce que Dieu a laissé Joseph souffrir? Est-ce qu'il a laissé Joseph traverser dans les peines pour rien? Non. Pendant cette période-là,
Dieu formait son caractère en Joseph. Il rendait Joseph quelqu'un de nouveau. Il bénissait Joseph. La Bible dit que dans la maison de Potiphar, tout ce que Joseph touchait était béni. Il encourageait des gens. Il faisait des choses qu'il ne méritait même pas faire. Regardez ce que Joseph dit à ses frères quelques années plus tard. Genèse chapitre 50, verset 20. Il dit ceci. Il dit, vous aviez projeté de me faire du mal. Dieu l'a changé à un bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. Il dit ceci, écoutez bien. Il dit, toutes les actions que vous avez faites contre moi, vous étiez en train de le faire pour le mal. Vous êtes en train de le faire pour me détruire, pour me créer la peine, pour me créer l'amertume, pour me faire vous détester. Mais une chose que vous devez savoir, ce que vous étiez en train de faire n'était pas vous. C'était Dieu qui était en train d'agir dans ma vie pour manger, pour pouvoir nourrir une famille nombreuse, un peuple nombreux. Donc une chose que tu vas savoir, mon frère, ma soeur, Dieu te fait traverser sur les difficultés que tu es en train de traverser. Dieu te fait traverser les peines que tu es en train de traverser. Parce que quoi? Il veut t'amener à quelque part, là où personne n'entre normalement. Il veut t'amener à quelque part, là où il va former des gens à travers toi. Parce que tout ce que tu traverses comme adversité, comme difficulté, c'est une leçon que tu pourras enseigner d'autres personnes avec. Aujourd'hui, je te fais part des difficultés que j'ai eu à traverser, les séparations que j'ai eu à voir avec certaines personnes. Mais le Seigneur m'a enseigné à travers ces choses. Aujourd'hui, même ces mêmes personnes, l'amour que j'éprouve pour eux est plus grand que la haine que je peux éprouver pour eux. Est-ce que tu peux savoir un jour que j'ai eu à détester ma famille? Parce que j'ai pensé qu'ils m'ont abandonné à moi-même. Je pensais qu'ils m'ont laissé à moi-même. Mais une chose que le Seigneur m'a fait comprendre, que si tes parents étaient toujours là constamment pour toi, tu ne pourras jamais apprendre à dépendre de moi. Et c'est là où j'ai compris ceci. Tout ce que le Seigneur a fait dans ma vie, c'était pour m'apprendre une chose, à lui faire confiance, à dépendre de lui, même dans les difficultés, dans les soucis. Je me pose toujours la question à savoir, quelle est la chose qui va me séparer de Dieu? Est-ce que c'est le manque d'argent? Est-ce que c'est rester en famille? C'est de dormir sous la pluie? Le soleil qui me frappe? Non, 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 non. Ça sont les choses mineures. Je suis encore d'anticiper et réfléchir la chose qui va réellement me faire abandonner ma marche avec le Seigneur. Mon frère, il y a une dimension, il y a un niveau que quand tu arrives, on te demande de détester Dieu, ça va te dépasser. Dieu lui-même va te dire, déteste-moi, tu vas dire à Dieu que non, je ne peux pas, c'est pas possible. Alors, comment est-ce qu'on peut triompher dans l'adversité? Le problème, la plupart de nous voulons combattre les combats. La plupart de nous voulons combattre les combats. La plupart de nous voulons combattre nos combats. Mais une chose que je vais te dire, si tu veux pouvoir, pendant tes moments d'adversité, si tu veux vouloir vaincre, combat tes combats en genoux. C'est la meilleure façon. C'est le meilleur moyen de combattre ces combats en genoux. Qu'est-ce que je veux par là dire en genoux au lieu de la prière? Seigneur, je suis en train de... J'en manque quoi manger. J'en manque ma scolarité. Je ne peux pas faire. Non, Seigneur, je ne peux plus lutter ce combat. Elle est plus que moi. Combat pour moi. Lutte pour moi. Livre mes batailles. Tous les sorciers qui sont en train de lutter contre moi. Livre mes batailles. Décide avant toute chose. Décide avant toute chose
en disant au Seigneur, je veux t'honorer. Peu importe ce qui a lieu, je veux accepter à t'honorer toujours. Peu importe ce qui va se passer, je veux toujours t'aimer. Je veux toujours marcher avec toi. Peu importe les difficultés. Cherche ta force en Dieu. Pour pouvoir traverser les adversités. Cherche ta force en Dieu. Qu'est-ce qui te rend fort? Qu'est-ce qui t'encourage quand tu es dans la présence de Dieu? Qu'est-ce qui te rend... Donc, quand tu le fais sans souci quand tu es avec Dieu. La prochaine chose, refuse de te retourner. Refuse d'abandonner. Prochaine chose, protège tes lèvres. Ne dis pas n'importe quoi à n'importe quel moment. Rappelle-toi, je t'ai parlé que par moment, nous sommes les causes des choses qui nous arrivent. Par les paroles que nous avons prononcées. C'est pour ça que je ne crois pas à la chance. Si quelque chose m'arrive, deux choses sont en train d'avoir lieu. Soit c'est Dieu qui est en train de me former, ou ce sont les conséquences de mes paroles. Vous savez, il y a les prières qu'on m'a dit quand j'étais jeune de ne jamais faire. Et l'une de ces prières, c'était de dire à Dieu, Seigneur, humilie-moi. Et je suis arrivé à un niveau que j'ai dit à Dieu, peu importe le niveau que tu vas m'humilier, je vais descendre. Si tu veux, ramène-moi même en bas de la terre. Brise-moi au niveau qu'on ne me voit plus. Parce qu'après tout, ce n'est pas moi qui veux vivre. Je veux vivre ta vie. Je veux exister ton existence. Alors, Seigneur, je refuse de laisser mes lèvres contrôler mon attitude. Je refuse de laisser ma pensée agir pour moi. Je refuse de laisser les circonstances me dire ce que je dois dire. Si je veux, je meurs affamé. Si je veux, les choses ne vont pas dans ma vie. Je n'ai pas l'argent pour partir, pour faire les choses que je veux faire. Les gens se moquent de moi. Je refuse de dire des choses qui ne viennent pas de toi. Je refuse d'utiliser mes lèvres pour dire des choses négatives. Et le sixième point, être en alerte pour grandir dans le Seigneur. Avoir faim, être fâché des choses difficiles, des choses qui ne marchent pas. Sois fatigué. Dis Seigneur, je veux partir au-delà des choses, au-delà des circonstances. Je préfère de grandir en toi. Je préfère que mon caractère soit formé en toi. La prochaine chose, c'est que nous devons voir toutes choses qui nous arrivent venant de Dieu pour sa gloire. Nous devons voir que toutes choses qui nous arrivent viennent de Dieu pour sa gloire. Si nous devons pouvoir traverser, être triomphants dans l'adversité, dans les difficultés, dans les peines, nous devons voir tout ce qui nous arrive comme une chose venant de Dieu. Je nous disais dernièrement qu'il y a un jeune homme qui m'a dépassé, qui m'a gagné. Et ce monsieur, c'est Daniel. Daniel fait ce qui c'est bon. On lui dit, tu ne dois pas adorer un autre Dieu que la statue qui était placée. Daniel a dit ceci. Je m'en fous à savoir ce qu'on va me faire. Je veux toujours louer et adorer mon Dieu. Et pendant qu'il est en train d'adorer Dieu, on veut le prendre, on va le mettre dans la fosse aux lions. Peut-être que vous ne savez pas le nombre de jours que ce lion était resté enfamé, le jour qu'on mettait Daniel dans cette fosse. Ces lions avaient faim, ce n'était pas les blagues, ce n'était pas comme si les lions venaient de manger avant qu'on a mis Daniel, non. Ces lions avaient ce qu'on appelle faim. Et Daniel était mis dans cet endroit. Mais ces lions ont pu garder leur famine. Daniel s'en foutait de la présence de ces lions. Tout ce qu'il faisait, c'est de garder son attention avec Dieu. Il a dit, Seigneur, peu importe ce que ces lions sont en train de faire, je décide de te faire confiance. Je m'en fous. Je sais que c'est toi seul qui peux me faire sortir de cet endroit.
Donc Dieu peut te faire sortir de là où tu es en train de traverser. Dieu peut t'enlever de cette peine. Dieu peut créer en toi quelque chose de nouveau. Dieu peut faire quelque chose de bien en toi. Mais est-ce que tu vas accepter qu'il fait cette chose? Est-ce que tu vas laisser que le Seigneur forme sa présence en toi? Est-ce que tu vas laisser que le Seigneur puisse te bâtir? Ou bien tu vas toujours continuer à te plaindre, à voir Dieu faire des choses mauvaises, dire le Seigneur me déteste, il aime telle personne plus que moi. Un jour, moi-même, j'ai dit ce que je suis en train de te dire. J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que ce frère fait que je ne fais pas? Quel est le genre de parole que cet homme prêche que je ne prêche? Pourquoi tu ne me bénis pas comme il me bénit? Et j'ai dit à Dieu, ok, si c'est la sorte que tu décides, je préfère marcher la manière que tu veux que je marche, autant que ton caractère est formé à moi. J'ai dit, Seigneur, j'ai envie de vivre à une dimension, j'ai envie d'arriver à une dimension que tout ce que l'homme peut voir en moi, c'est toi, que je n'existerai plus. Que c'est toi qui vas vivre en moi, c'est toi qui vas exister en moi. Mais mon frère, ça va te coûter quelque chose. Ça va te coûter ton bonheur, ça va te coûter ton confort, ça va te coûter ton argent, ça va te coûter tes relations, ça va te coûter tes amis, ça va te coûter ta famille, ça va te coûter les gens autour de toi pour pouvoir expérimenter les profondeurs de Dieu. Tu ne pourras pas entrer dans les profondeurs, mon frère, enfant de Dieu. Nous ne devons pas marcher dans cette vie comme toute autre personne. Dieu nous a appelés, Dieu nous a amenés à pouvoir vivre une vie surnaturelle sur terre. Mais pour que tu vis cette vie surnaturelle, je t'ai dit, premièrement, tu dois être né de nouveau. Le Seigneur doit former son caractère en toi. Il doit te bâtir, il doit t'amener à un endroit que personne ne peut aller. Mais cette question est toujours, est-ce que tu vas laisser le Seigneur agir dans ta vie? Est-ce que tu vas laisser le Seigneur agir dans ta vie? Frère, l'argent que tu as aujourd'hui, ce n'est pas pour toi seul. Le Seigneur te bénit pour le frère qui est à côté de toi. Nous sommes là, nous venons à l'église. Nous critiquons celui qui porte la même chemise chaque jour. Mais le Seigneur t'a béni avec une penderie, que tu as les habits que tu ne portes même pas. Tu te plains du frère qui porte la même chaussure chaque jour. Le Seigneur t'a béni avec des choses. Et tu as traversé des moments difficiles. Les mêmes choses en droit que ce frère est en train de traverser. C'est là où tu as traversé. Le Seigneur t'a fait traverser là-bas pour que tu vois la peine des autres personnes. Pour que ton caractère puisse être formé à RD. Hey, Philippiens nous fait comprendre que cette même attitude de Christ soit formée à nous. Que cette même attitude de Christ soit formée à nous. Cette même habitude de Christ soit formée à nous. Le temps passé. Alléluia. Le Seigneur veut agir dans ta vie, toi qui m'écoutes ce soir. Le Seigneur va se manifester dans ta vie, toi qui m'écoutes ce soir. Si tu dois faire la différence, mon frère, ma soeur, tu dois pouvoir faire quelque chose de grand dans ta vie. Il va falloir que tu puisses faire confiance à Dieu. Si tu veux pouvoir produire, si tu veux avoir un fruit meilleur, tu dois dire, Seigneur, je ne veux pas dépendre de moi-même. Je ne veux pas faire les choses comme me concernant moi-même. Oh Seigneur, manifeste-toi dans ma vie. Alors je vais te dire, je vais t'appeler mon frère, ma soeur. Si tu m'écoutes ce soir, que ce soit à travers le Facebook Live, que ce soit en direct dans la radio Shiloh FM 95.9, dans le programme It's Natural et Supernatural. Si tu sais, dis Seigneur, que tu n'as pas encore pris la décision d'être né de nouveau, je vais t'encourager à le faire ce soir en disant Seigneur Jésus, viens dans ma vie, sois le sauveur de ma vie. Je suis prêt à traverser ces adversités. Je suis prêt à marcher avec toi. Je suis prêt à apprendre de toi. Je suis prêt à devenir celui que tu veux que je devienne. Mais viens agir dans ma vie. Viens et sois le leader de ma vie. Viens prendre le contrôle total dans ma vie. Et permets-moi de marcher selon toi. Il y a quelqu'un qui est en train de me dire, tu as mal. Il y a un mal qui vient toujours sur ton pied gauche.
un mal intense. Et chaque fois que ce mal vient, c'est comme si c'est les crampes qui te prennent. Je commande la guérison de Dieu sur ce mal maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Je commande la guérison de Dieu maintenant. Reçois la guérison. Reçois ta guérison. Reçois ta guérison. Je vois quelqu'un qui a déposé un dossier dans une chemise bleue. Je ne sais pas réellement ce qui est dedans. Je vois beaucoup de dossiers dedans, beaucoup de papiers. C'était dans une chemise bleue. Dans une chemise bleue. Je déclare la faveur de Dieu dans ce dossier. Que tu seras favorisé. Les peines, j'entends le Seigneur me dire, les peines que tu as longtemps traversées, aujourd'hui il essuie tes larmes. Aujourd'hui il essuie tes larmes. Si tu m'écoutes ce soir, si tu me suis ce soir, le Seigneur essuie tes larmes. Le Seigneur essuie tes larmes. Il y a que des... Je vois les gens qui sont promus, je vois la promotion. Je ressens des gens qui sont promus à un prochain niveau. Recevez du Seigneur ce soir. Toi qui as le mal d'estomac, je commande la guérison maintenant. Toi avec le mal d'estomac, je commande la guérison maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ, reçois la vie du Christ ce soir. Et que ton corps reçoit une nouvelle vie. Toi qui as pris la décision de marcher avec Christ ce soir, je relâche la puissance de Dieu sur toi. Et tu vas manifester sa gloire. Au nom puissant de Jésus-Christ. Si tu me suis ce soir et tu as pris la décision de marcher avec Dieu et tu as besoin qu'on t'aide, tu as besoin qu'on t'assiste dans ta marche avec Dieu, je veux t'encourager de faire un signe, ou un appel ou un bip au 679 24 61 14. Au 679 24 61 14. Que ça peu importe, tu peux envoyer par message, tu peux renvoyer, tu peux faire appeler. Et ce message, ce numéro passe toujours. À chaque moment, elle peut recevoir des appels. Surtout quand elle vient pour t'aider dans l'œuvre du Seigneur. Et aussi, je veux t'encourager. Si tu es à Yaoundé et tu n'as pas là où persévérer, tu n'as pas là où partir à l'église, la nouvelle Jérusalem vous ouvre les portes, la cité de la nouvelle humanité. Là où les choses de Dieu sont partagées dans des manières non diluées. La parole de Dieu est partagée non diluée. Alors si tu es à Mombo, et Mombo deuxième avant Retaba. Quand tu es au deuxième carrefour Mombo, tu prends une moto 100 francs avant Retaba. Il te dépose exactement. Même si tu lui dis l'église avant Retaba, il va te déposer devant l'église parce qu'elle est en bordure de route. Alors si tu es aux environs et tu n'as pas là où persévérer, nous t'invitons à la Nouvelle Jérusalem. Et Mombo, la cité de la cité de la nouvelle humanité. Là où toute chose est surnaturellement et naturellement surnaturelle. Viens expérimenter la grandeur de Dieu, viens expérimenter la puissance de Dieu et ta vie sera transformée à jamais. Sois béni et restez toujours connecté à la radio Shiloh FM 95.9. Shalom. Oh, thank you, dear viewers. Yes, in Jesus' name.